Genau. Chers amis, Chaverot, Chaverim, je rappelle très souvent que Rosh Hashanah, c'est pas juste, même si ça a son charme, un réveillon. Et que jusqu'à Yom Kippour, ce devrait être une invitation à faire tous ensemble le bilan d'un an de nos vies en vue de nous améliorer, ce que notre tradition nous appelle poétiquement faire notre Cheshbon Nefesh, le relevé de compte de notre âme. Mais comme trop souvent, c'est l'actualité qui s'impose à nous, et plus spécifiquement l'actualité d'Israël, et d'un autre, celle du peuple juif en diaspora. Plus que jamais, en tant que juifs, nous ressentons un malaise, voire une menace dans notre propre pays, et plus que jamais, nous sommes inquiets à propos de la situation et de l'avenir d'Israël. Mais comme s'il ne suffisait pas de supporter la haine de nos ennemis, les tensions et les désaccords au sein du peuple juif n'ont jamais été aussi vifs. Même si nous avons pris l'habitude de cacher au monde nos dissensions afin de ne pas fournir d'arguments contre nous, nous en sommes arrivés à nous aveugler nous-mêmes afin de mieux rejeter et même haïr ceux qui ont un avis différent. Ces dernières années, j'ai plus d'une fois raconté et cité l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa, que les sages utilisent pour pointer la haine gratuite comme cause de la destruction du temple. Et si vous vous en souvenez pas, allez revoir sur le site les sermons des années précédentes de Rosh Hashanah ou dans le chauffard. Donc, Kala Rabati, Rabbi Yochanan en rajoute et il explique que la haine gratuite est même plus grave que l'idolâtrie. Et les sages en concluent qu'il faut même considérer l'expression de cette haine comme le meurtre qu'elle entraînera. Celui qui est, c'est comme s'il tuait. Comme il est dit, si un homme hait son prochain, il l'attend en embuscade et se jette sur lui et le frappe d'un coup mortel. En gros, s'il en avait la possibilité, l'opportunité, il le ferait vraiment. Aujourd'hui, contrairement à mes sermons précédents, il serait malheureusement simpliste de s'arrêter à la vision d'une diaspora plutôt pluraliste et progressiste contre un Israël ultra-orthodoxe. Et cette dichotomie ne serait d'ailleurs que le reflet des groupes les plus actifs dans l'espace médiatique et pas nécessairement les plus nombreux. Mais après le pogrom du 7 octobre 2023, la tragédie de la capture des otages et le piège devenu bourbier dans lequel le gouvernement israélien s'est engouffré, il a complètement redistribué les cartes, tant en Israël qu'en diaspora. Même sans tenir compte des tombereaux de haine et de mauvaise foi dont Juifs et Israël sont les cibles, les Juifs en sont venus à se déchirer. Bien sûr, il y a des appels à l'unité, mais ceux-ci se font sans aucune nuance, chaque groupe considérant qu'il détient la vérité de la situation et que les autres doivent, par nécessité existentielle ou morale, se rallier à eux. Et j'ai l'impression que ici, Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, nous ne percevons pas toute la tension explosive de ces lignes de fracture. Pour certains, le sentiment d'une menace de disparition d'Israël et ou des Juifs les amène à une crispation sécuritaire, survivaliste, capable de justifier l'injustifiable. C'est un danger qu'avait bien compris et déjà assumé le penseur de la Shoah, Emil Fackenheim. D'un autre côté, l'exigence prophétique de justice et de morale, bien évidemment nécessaire, ne guiderait-elle pas certains vers une forme de syndrome de Stockholm, préférant prendre le risque de disparaître
plutôt que de ne plus être dignes de leurs exigences morales. Comment également ignorer le stress invivable des proches des otages et le jeu révulsant dont leurs peines et leurs espoirs font l'objet par leurs ravisseurs, mais aussi par les va-t-en-guerre, pour transformer cette crainte en soif de vengeance et en appel à plus de haine et plus de violence. Et ils passent en fait par avance les vies des otages par pertes et profits au nom de leur idéologie. D'autres encore, par besoin d'une tranquillité idéalisée et rêvée, utilisent l'expérience messianique pour imposer une paix pour nous et surtout pas pour eux, qui ne la méritent pas. Et puisque Dieu ne s'en occupe pas, alors imposons cette paix à sa place. Et tant pis si les moyens pour y arriver sont en contradiction flagrante avec l'idéal de paix et d'harmonie des temps messianiques. With God on our side, tout deviendrait permis. Et si l'Éternel n'est pas d'accord, il n'a qu'à s'y coller lui-même et empêcher les plus fondamentalistes de participer au gouvernement. Plus pragmatiquement, qui est réellement prêt à penser que le coût humain est aujourd'hui acceptable pour Israël? Qu'en pensent ceux dont les enfants servent, et même si c'est avec fierté dans les rangs de l'armée? Plus d'une fois, le récit de la ligature d'Isaac que nous lirons demain nous a mis en garde contre le sacrifice de nos enfants. Finalement, Isaac ne meurt pas. Mais quelle blessure morale ou psychique doit-il porter jusqu'à la fin de ses jours au point qu'il ne parlera plus jamais à ce père qui était prêt à l'égorger au nom de sa divinité? Aujourd'hui, et je choisis délibérément de ne parler que des victimes israéliennes, le bilan des opérations militaires a coûté la vie à plus de 900 soldats israéliens. On a blessé plus de 6000 autres, sans compter un nombre anormalement élevé de suicides dans les rangs de Tsahal. Si de telles blessures de l'esprit et de l'âme font tristement partie des situations de guerre, cette hausse, rapportée officiellement par Tsahal, interroge de plus en plus de voix en Israël sur le sens et le bien fondé de la mission de son armée. Je n'ai pas de solution simple au conflit. Je n'ai pas de baguette magique pour réconcilier les Juifs, en diaspora comme en Israël. Je pense qu'il appartient à chacun de prendre conscience que la haine pourrait agir comme une addiction capable de nous ronger et de nous détruire. Notre tradition nous met en garde d'un côté et d'un autre nous rappelle qu'il faut parfois penser out of the box pour trouver des solutions. Évidemment, ce récit est encore tiré de la crise par excellence, la rébellion de 66 et la destruction du temple, et fait suite dans le Talmud à l'histoire de Kamsa dans Gittin 56. Enfermé dans Jérusalem, Rabbi Yochanan ben Zakkai soutenait le parti de la paix et s'opposait à la rébellion. La légende nous raconte que son propre neveu, Abba Sakara, ou Sikara, était le chef des Sicaires, ou des Zélotes. Cela était une faction jusqu'au boutiste et fondamentaliste, connue et crainte pour leur pratique régulière de l'assassinat politique, ce qu'on appellerait facilement aujourd'hui des terroristes. Afin de forcer le conflit ouvert, les Zélotes d'ailleurs incendièrent les dernières réserves de vivres de Jérusalem. Rabbi Yochanan ben Zakkai invita son neveu à une rencontre secrète afin d'essayer de sauvegarder une partie de la population de Jérusalem. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui demanda « Jusqu'à quand vas-tu continuer pour que tout le monde meure de faim ?» Et son neveu lui répondit « Que puis-je faire ?» C'est en araméen dans le texte, mais on dirait aujourd'hui « mala asot ». Si je dis quoi que ce soit, immédiatement, ils me tueront. Alors, Yochanan ben Zakkai organisa une sortie plus minimaliste.
Il se fit passer pour malade, puis feignit de mourir, et ses disciples le placèrent dans un cercueil pour aller l'enterrer hors de la ville. Une fois exfiltré, Yochanan ben Zakkai alla voir Vespasien, avec qui il négocia la soumission d'une partie de la population et des rabbins en échange de clémence et de la possibilité de fonder une académie à Yavne. Par cet acte, Yochanan ben Zakkai a sûrement été qualifié de traître par une partie des rebelles et même une partie de la population. On pourrait même l'accuser d'avoir simplement et d'abord voulu sauver sa propre peau. Mais quelques années plus tard, et du point de vue du judaïsme historique, il est devenu non seulement un penseur important, mais celui qui a sauvé les Juifs et le judaïsme de l'oblitération. Il est celui qui a permis l'existence du judaïsme moderne, celui dont vont se réclamer tous les Juifs d'un bout à l'autre du spectre. Nous traversons aujourd'hui une situation dont les conséquences pourraient avoir une portée comparable à celle de la révolte de 66. Aussi tragique que la situation a été à l'époque de Yochanan ben Zakkai, notre situation peut nous sembler encore bien plus complexe. Mais elle ne doit pas nous empêcher d'être prêts à sortir des sentiers battus ou à admettre des compromis, même douloureux. Il nous est de plus en plus difficile de composer avec l'existence de positions extrémistes parmi ceux que nous cherchons à défendre. Mais je suggère qu'une voie possible est de savoir se distancier des autres opinions sans se désolidariser des Juifs, ni d'Israël, ni dans sa globalité, et de parvenir avec la finesse et la bienveillance, comme Yochanan ben Zakkai, à affirmer nos propres opinions, même divergentes ou contradictoires, sans que ce désaccord ne glisse vers une forme de haine, c'est-à-dire sans dérive partisane et surtout sans céder à l'idolâtrie de nos idéologies. Je pense que c'est une nécessité en Israël pour la sauvegarde de sa démocratie et pour un véritable espoir de paix stable. C'est une nécessité en diaspora pour que ces divergences, en nous fracturant, ne nous entraînent pas vers l'insignifiance et la disparition peut-être même. Et peut-être que cette assemblée aurait un devoir d'exemplarité, que les Juifs, tant en diaspora qu'en Israël, devraient apprendre à s'approprier l'art du compromis à la belge. C'est probablement une voie très étroite que je vous invite à suivre. Mais vous le savez déjà, l'essentiel est de ne pas avoir peur. Haïkar, lo lefached klal. Am kulo, שר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר, לא לפחד כלל, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר, לא לפחד כלל, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, והעיקר
העיקר והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר לא לפחד כלל. Je vous souhaite à tous une très belle année 5786, pleine de force, de résolution, de capacité à traverser un pont étroit et à faire face à toutes les situations. Ken Yeratson, Shana Tova Umetuka.